l'info éco avec Capital. On commence par le chiffre du jour, 2%. C'est presque sûr. Le taux du livret A devrait doubler au 1er août pour passer de 1 à 2%. Si le gouverneur de la Banque de France a écarté mercredi 13 juillet tout coup de pouce à la rémunération du produit détenu par 55 millions de Français, ces derniers peuvent tout de même avoir le sourire. Leurs économies vont en effet leur rapporter beaucoup plus. Et que dire des souscripteurs d'un livret d'épargne populaire, dont le rendement devrait grimper à 4,60%. Découvrez précisément combien ces produits vont vous rapporter sur notre site. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Selon le courtier Meilleur Taux, la majorité des nouveaux emprunteurs sont désormais exclus du crédit immobilier, y compris les meilleurs profils. En cause, le taux d'usure, taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer. Ce taux a augmenté moins rapidement que les taux de crédit et qui bloque les dossiers d'emprunteurs pourtant solvables. Pour illustrer ce phénomène, Capital vous propose de découvrir plusieurs exemples de bons dossiers qui sont désormais retoqués par les banques. La question du jour. Quand peut-on retourner au bureau en cas de test positif au Covid-19 ? Avec le rebond de l'épidémie, de plus en plus de salariés et d'employeurs s'interrogent sur les règles à suivre au travail en cas de contamination. Bon à savoir d'abord, la durée d'isolement à respecter diffère selon votre statut vaccinal. Ensuite, lors de votre reprise du travail, certaines précautions sont à prendre. Durée d'isolement, conditions de votre retour au bureau. Retrouvez sur notre site le détail des règles à suivre par les salariés testés positifs au Covid-19. Terminons par une bonne nouvelle, qui concerne les bénévoles et salariés d'associations qui se déplacent en voiture. Un amendement au projet de budget rectificatif vise à aligner le barème kilométrique de ces derniers sur celui des salariés d'entreprises, bien plus avantageux. L'amendement porté par le groupe Les Républicains a été adopté en commission des finances de l'Assemblée nationale. Il devra maintenant être débattu dans l'hémicycle la semaine prochaine. C'était l'info éco avec Capital.